des talents que Dieu vous a donnés? Que faites-vous des talents que Dieu vous a donnés? Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Père, nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Il est l'heure, Seigneur, que tu nous parles. Efface ma personnalité et parle-nous, Seigneur. Seigneur, conduis-moi par ton esprit et fais du bien à ton peuple. Ouvre notre esprit, nos yeux, nos oreilles et fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons le destructeur. Nous menaçons celui qui vient voler la parole des cœurs. Nous chassons Satan loin de nos vies. Et nous proclamons que nos cœurs soient fertiles ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir Matthieu, chapitre 25, verset 14. Que je lis. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il en sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de temps. Père mon Dieu, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, on parle des talents. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc ici, on parle des 10 talents. Mais avant de parler des 10 talents, ici, le Seigneur a pris une parabole. Et la parabole dont il a pris, la parabole est une parole qui désigne une chose, ou bien qui révèle des vérités, mais qui n'est pas dit directement. Vous voyez? Alléluia. Donc, notre Seigneur parlait beaucoup en parabole. Alléluia. Vous suivez et puis vous prenez note. Notre Seigneur parlait beaucoup en parabole. Et ici, nous parlons de la parabole des talents. Donc, je vous ai dit qu'une parabole, c'est une parole qui révèle quelque chose d'autre, qui révèle une vérité. Je veux par exemple parler à quelqu'un de quelque chose et je ne veux pas que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Donc je parle en code. Et le code dont j'emploie, ceux qui sont là me comprennent. Soit mes serviteurs peuvent me comprendre ou bien mes disciples peuvent me comprendre. Mais les autres ne peuvent pas me comprendre. Amen. Donc ici, le Seigneur est en train de parler du royaume des cieux. Et le Seigneur prend une parabole pour désigner le royaume des cieux. Et quelles sont les choses qui se passent dans le royaume des cieux? Et ici, il s'agit ici d'un maître. Et la Bible dit que le maître, c'est quelqu'un qui avait des serviteurs et le maître devait aller en voyage. Et ce maître qui devait aller en voyage là, il a partagé ses biens parmi 3 de ses serviteurs. Et lorsqu'il a partagé ses biens, la Bible dit qu'il a donné 5 talents. Qu'est-ce qu'un talent? Hein? Qu'est-ce qu'un talent, oui? Bon, selon moi, un talent, c'est ce que Dieu a mis en toi, que tu fais sortir. Tout ça, ce que tu aimes. Ce que tu aimes, ce que Dieu a mis en toi, que tu fais sortir. Bon, lui dit, un talent, c'est ce que Dieu a mis en toi, que tu fais sortir. Toi, tu dis quoi? Un talent, c'est quoi? Oui? Un talent, c'est comme un don. Un don? C'est quelque chose que tu sais faire. Quelque chose que tu sais faire. Oui? Qu'est-ce qu'un talent selon toi? Il faut parler. Il faut te lever, tu as parlé. Oui. Un talent, c'est quoi? Tu connais pas? C'est lorsque quelqu'un te donne quelque chose. Quelqu'un te donne quelque chose. Tu réussis ça. Bon, ok, tu te mets. Oui, Serge. Je veux dire comme ça qu'un don que le Seigneur t'a donné. Un don que le Seigneur t'a donné. Que tu mets en pratique et tu le fais très bien. Qui définit ça. Oui, Yves. Un talent, c'est quoi? Moi, je veux dire un talent aussi. Bon, c'est quelque chose que Dieu a déjà mis en toi et tu dois faire sortir. Que tu dois faire sortir. Ok, Dieu te bénisse. Alléluia. Mais ici, le talent ici, les gens étaient déjà qualifiés. Ici, quand on parle d'un talent ici, dans nous, notre texte ici, là, le talent ici désigne de l'argent.
que le maître a donné à ses serviteurs pour faire un travail. Dans notre texte ici, il s'agit de l'argent. Mais avant l'argent, ça veut dire qu'ils avaient déjà la capacité, ils avaient déjà des dons pour fructifier ça. Donc, si tu es qualifié, quand on vient qu'on te donne de l'argent, vous allez voir que le maître va donner les talents en fonction de la capacité de chacun. On se comprend? C'est en fonction de la capacité de chacun de ces personnes-là que le maître a donné les talents. Il sait que lui-là, il travaille beaucoup. Si je lui donne peut-être 5 talents, je sais qu'il peut me faire ressortir 5 autres talents. Mais quand il regarde l'autre, il sait que lui là, il sait qu'il est beaucoup paresseux, donc je vais lui donner un talent. Et l'autre 2. Et c'est en fonction des capacités que Dieu a donné les talents. Ce matin, un talent est une grâce, comme vous l'avez dit, c'est un don que Dieu donne à ses enfants pour le travail. C'est un don, c'est une capacité, c'est une grâce que Dieu donne à ses enfants pour son travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le talent peut représenter ici un don. Le talent peut représenter ici une capacité que tu as déjà. Amen. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, moi j'ai le don de ça. Moi j'ai le don de ceci. Le don est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Ou bien le don est une capacité naturelle auquel tu es né avec. Mais ce don, le Seigneur t'a donné peut-être à la naissance, ou ce dont Dieu t'a donné après ta seconde naissance, c'est-à-dire naître de nouveau, ce n'est pas pour que tu les gardes. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu les mettes dans un sac, mais c'est pour que tu travailles avec. Aujourd'hui, les gens sont fiers de dire je suis évangéliste. D'autres sont fiers de dire je suis prophète. D'autres même quand on ne les appelle pas prophètes, ils sont fâchés. Quand on ne les appelle pas pasteurs, ils sont fâchés. Quand on ne les appelle pas chefs, ils sont fâchés. Mais est-ce que ce que Dieu t'a donné là, tu travailles avec? Tu es évangéliste. Tu t'es reproduit combien de fois? Tu as produit combien d'âmes? Tu es prophète. Tu as produit combien d'âmes? Tu es pasteur. Tu as produit combien d'âmes? Tu es chante. Tu as produit combien de chants? Toi-même, tu te cherches. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Chanter la même là, tu mets ça au dernier plan. Évangéliser la même là, ça c'est un rêve que tu évangélises. C'est quand tu rêves, tu te vois en train d'évangéliser.
Quand on te dit d'aller évangéliser, même là, tu es en boule. Ah, je vais sortir encore. Alléluia. Ce matin, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que parmi ces 3 personnes, le premier était qualifié. Mais quelle était l'attitude de cette personne? Il était quelqu'un qui n'était pas paresseux. Il était quelqu'un qui était discipliné. Il était quelqu'un qui était courageux. Tu te plains. Dieu ne m'a pas donné beaucoup. Mais ce que Dieu te donne, comme argent, tu as économisé combien depuis le début de l'année jusqu'à maintenant? À ce que je sache, il y a des gens qui ne gagnent pas ce que toi tu gagnes. Mais ils ont économisé. Il y a d'autres qui ont plus de charges que toi. Mais ils ont économisé. Toi, tu veux gros et coup. Et c'est cela ta faiblesse. Parce que Dieu ne fait pas magie. Dieu n'est pas féticheur ni marabout. Ou bien il n'est pas magicien. Dieu sait que mon fils là, il a besoin de quelque chose, et ma fille a besoin de quelque chose. Et quand Dieu te donne, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il regarde comment tu prends soin de ce qu'il te donne. Pour qu'il puisse encore ajouter. Mais dès que toi tu gagnes là, dilapider. Donc, comme aujourd'hui tu as eu beaucoup de temps, et demain ça va venir. Et c'est le problème aujourd'hui des enfants de Dieu. Ils veulent paraître. Ils sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent s'asseoir. Ils n'ont qu'à mettre dans leur bouche. Alléluia. Tu dois comprendre ce matin que tout ce que Dieu te donne là, la manière dont tu les utiliseras va permettre à ce que Dieu te donne davantage. Si tu les utilises mal, tu n'auras pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc ce premier était un homme courageux et il était discipliné. Dans la vie, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux rien avoir et tu ne peux rien créer dans ce monde. Tu ne peux rien construire dans ce monde-là. Donc la première des choses, tu dois être discipliné et courageux. Donc petit 1, la discipline et le courage. Tout travail que Dieu va te donner de faire, même que ce soit le ministère, même que ce soit ton travail que tu fais dans le séculier, tu auras besoin de la discipline et du courage. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas lorsqu'il y a des épreuves. C'est quelqu'un qui affronte les épreuves. C'est quelqu'un qui affronte les situations. Donc ce premier à qui le maître a donné le talent, il y avait certainement des situations difficiles qui étaient devant de lui. Mais la Bible nous dit qu'il a affronté les situations qui étaient au-devant de lui. Il a été discipliné. Bien-aimé, si tu n'es pas courageux et que tu n'es pas discipliné, même le matin pour te relever de ton lit, là, ce n'est pas facile.
et tu entends dire des enfants de Dieu ou bien des personnes, je suis fatigué. Chaque jour, lui, il est fatigué. Je suis fatigué. Maintenant tu es fatigué, qui va produire ce que toi tu dois produire? Alléluia. Tu dois te mettre en cause. Et ici, Jésus prend cette parabole pour parler du royaume. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux que Jésus a rachetés par son sang, et ceux-là qui sont en train de marcher avec le Christ, ceux-là qui sont en train de travailler avec le Christ, et qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils sont fatigués, que la marche chrétienne est difficile. Je suis venu te dire ce matin que tu as besoin d'être discipliné et courageux. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas discipliné et courageux ne pourra pas réussir dans la vie. Ne pourra pas accomplir sa destinée dans la vie. Quelqu'un qui abandonne si tôt, quelqu'un qui regarde les autres, quelqu'un qui se compare aux autres, ne pourra pas aller de l'avant parce que chacun a sa grâce. Chacun a reçu les talents selon sa capacité. Et Dieu donne les talents selon la capacité de chacun. Donc si tu as vu l'autre qui a plus de talent que toi, c'est parce que présentement, il a plus de capacité que toi. Donc si tu regardes celui qui a plus de talent que toi, et que tu veux te comparer à lui, tu seras découragé. Vous savez, le ministère, lorsque tu fais, par exemple, tu es dans le ministère et que tu veux te comparer à d'autres personnes parce qu'il fait tel programme, donc si tu veux faire tel programme, tu vas mourir toi en terrible. Tu veux trouver quelqu'un, il est peut-être déjà dans le ministère. Tu veux trouver quelqu'un peut-être qui est déjà dans l'activité que toi tu viens de commencer. Et puis tu veux être au même niveau que lui. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Même pour ceux-mêmes qui sont des élèves. Est-ce que vous savez que pendant les vacances, il y a d'autres élèves qui prennent le temps de bosser. Pendant que les autres sont en train de faire autre chose, et ils sont concentrés. Leurs parents les amènent à se concentrer. En train d'étudier, de bosser. Toi, tu flânes, tu te promènes. Non, c'est les vacances. On se repose. Mais lui, là, un objectif à atteindre dans l'avenir. Parce que dans son cœur, il veut devenir docteur. Donc, pour être docteur, tu n'as pas besoin d'être paresseux. Pour être un pilote, tu n'as pas besoin d'être paresseux. Il faut étudier. Pour être un pasteur de renommée, il faut travailler. Pendant que les autres sont en train de se promener, toi tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de travailler. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu es en train de fouiller dans la Bible, dans la parole. Lorsque vous allez vous mettre sur l'estrade, lorsqu'ils vont vous inviter, il n'aura pas de match. Il n'aura pas de match. On a vu en Côte d'Ivoire ici, l'un des pères que Dieu a rappelé, le prophète Kakou, quand il arrive quelque part, les autres serviteurs de Dieu se demandent si ils sont serviteurs de Dieu même. Parce que dès qu'il ouvre la bouche, Dieu fait. Mais il faut payer le prix. Il faut être discipliné. Il faut être courageux.
C'est quelqu'un qui se tapait les 40 jours de jeûne. Faire 40 jours de jeûne, c'est facile. Sans manger. Mon père me disait tout quand il a commencé, il avait 40 jours de jeûne. Il dit quand il est sorti de 40 jours de jeûne là, vraiment. Mais on ne fait pas 40 jours de jeûne comme ça. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller faire, il ne faut pas aller faire. Et d'autres qui ont voulu les imiter sont morts, on les a enterrés. Parce que faire 40 jours, il va que Dieu te dise d'aller faire. Quand Dieu te dit va faire, ça veut dire que lui te soutient dans ce que tu t'en vas faire. Donc avant de vouloir copier les autres, il y a des gens qui sont morts, on les a enterrés. Parce que le talent qu'il a là, tu n'as pas ce même talent pour le moment. Tu veux faire comme lui. Arrêtez de vous comparer aux autres. Chacun est unique en son genre. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en train de faire ton petit commerce. Ton petit commerce, prends ça au sérieux. Ah, chaque jour, je gagne 2000 francs. D'accord, je gagne 2000 francs. Chaque jour, je vais déposer au moins 500 dans ma caisse. D'ici 1 an, ça va faire combien? Maintenant, toi, tu veux gros un coup. Ça ne marche pas. Oh. Continue, ça ne marche pas. Alléluia. Et voici cet homme. Il était discipliné. Quand on dit quelqu'un est discipliné, ça veut dire là où les autres sont en train de dormir, là, toi, peut-être tu es en train de travailler. Là où les autres sont en train de jouer, là, toi, tu n'es pas en train de jouer, tu es en train de faire autre chose. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est discipliné, il y a des choses qu'il ne fait pas. Même dans ta manière de manger, il faut être discipliné. Parce que tu as vu la nourriture, tu es dessus seulement. Le 15, ça te rit fini parce que tu as tout mangé. Tu dois être discipliné. Même les enfants, vous devez discipliner les enfants. Mais d'autres parents, l'enfant veut manger biscuit, il achète. Bonbon, ça est dans sa main. Fais ceci, ça est dans sa main. Tu ne sais pas que tu es en train de créer des problèmes dans le ventre de l'enfant. Après, c'est pour dire, mon enfant est malade, mon enfant est malade. L'alimentation de l'enfant doit être une alimentation disciplinée. Moi, je connaissais une amie avec qui on a fait BTS ensemble. À une certaine heure, son enfant doit dormir. Lorsqu'il est 16 heures, il réveille l'enfant. L'enfant a son, je ne sais pas si c'est au goûter ou bien tu sais quoi là, son goûter. Elle ne laisse pas son enfant se promener partout. Alléluia. Donc cet homme, il était discipliné. Deuxième, et c'est de même pour le deuxième qui avait reçu les 2 talents. Il n'a pas dit non, mais même, pourquoi tu as donné 5 talents à l'autre et puis moi tu me donnes 2 talents? Pourquoi les gens aiment souvent se comparer aux autres? Alléluia. Moi, je vis ma vie tranquillement. Je vis ma vie tranquillement. Je la vis tranquillement. Si tu as tenté de faire quelque chose qui est bon, je t'encourage. Ah, mon frère, c'est bien. Parce que ce que Dieu t'a donné là, il t'a vu et puis il t'a donné, et puis il m'a donné autre chose. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il est là, il est en train de faire quelque chose que l'autre ne fait pas, il pense qu'il est supérieur à l'autre. Ça aussi, c'est une erreur. Tu n'es pas supérieur à l'autre.
tu n'es pas plus doué que l'autre. Parce que si on vous met sur un autre terrain, il va te battre. Dans ton domaine, tu es fort dans ton domaine. On se comprend? Dans ton domaine, là, tu es fort dans ton domaine. Alléluia. Un pasteur qui veut faire comme un prophète, ça ne va pas marcher. Un banquier qui veut faire comme un commerçant, ça ne marchera pas. Un évangéliste qui veut faire comme un docteur, ça ne va pas marcher. Reste dans ton domaine. Et ce que Dieu t'a donné là, il faut travailler avec ça. Alléluia. Nous sommes dans un temps où Dieu a donné des talents à chacun. Où chacun doit fructifier les talents parce que le maître va venir et chacun va rendre compte. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as travaillé avec pour toi? Serge, est-ce que tu as travaillé avec pour toi ou bien tu as eu peur du maître et tu es allé cacher son talent? Donc chacun ce matin doit se poser la question. Est-ce que le talent que Dieu m'a donné là, je travaille avec ce talent pour que le maître soit content? Parce que le maître va revenir et le maître va te demander compte de ton talent. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Donc si tu es quelqu'un, tu es appelé à être chanteur. Tu es appelé à évangéliser. Tu es appelé, bon, tout chrétien d'abord est appelé à évangéliser, à gagner des âmes. Tu es docteur, tu es pasteur, tu es appelé à encadrer. Tu es peut-être infirmière ou infirmier, tu es appelé à prendre bien soin des gens. Tu ne prends pas bien soin des gens. Quand les gens viennent, s'ils ne t'ont pas encore donné l'argent, tu ne les soignes pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois te demander, est-ce que tu travailles avec le talent que Dieu t'a donné? Donc la première des choses, c'est être discipliné et avoir le courage. Alléluia. La deuxième des choses, c'est de s'examiner. Petit 2, s'examiner si tu es en train réellement de faire le travail selon le talent que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es en train, petit 2, c'est t'examiner si tu es en train de travailler dans le domaine ou le talent que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es en train de faire réellement ce que Dieu t'a dit de faire? Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous poursuivons, il dit, nous allons lire. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Alléluia. Est-ce que le talent que Dieu t'a donné, par moment tu rentres en gel, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi le pouvoir, Seigneur, donne-moi ceci. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu travailles avec? Parce que lorsque nous lisons ici, la Bible dit que cet homme, lui, il est parti et il a fait valoir ce qu'on lui avait confié de faire. Il a fait valoir. Chrétien, chrétienne, est-ce que tu es en train de faire valoir les talents que Dieu t'a donnés? Ou bien tu les as mis dans un sac et puis ça est en bas de ton lit.
Alléluia. Ce matin, est-ce que tu fais valoir? Alléluia. Parce que si tu ne fais pas valoir, tu dois t'examiner. Est-ce que ce que je fais là, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Je vous ai enseigné ici pour vous dire que lorsque une personne accepte Christ, sa destinée commence. Et lorsque la destinée de cette personne a commencé, si cette personne a été appelée à être docteur, cette personne doit poursuivre son travail de docteur. Si cette personne a été appelée par Dieu pour être un serviteur de Dieu, cette personne doit poursuivre son travail de serviteur de Dieu. Si cette personne a été appelée pour être un commerçant, cette personne doit poursuivre son travail de commerçant. Alléluia. Et c'est ce sens-là qu'on parle de la vision. Lorsque tu as la vision, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois courir avec la vision. Tu dois faire une planification. Comment je vais faire pour mettre ma vision à profit? Parce que toute vision que Dieu te donne, c'est au profit des autres. Lorsque tu es en train de faire ce dont Dieu t'a demandé de faire, lorsque tu le fais, les autres en bénéficient et à ce moment précis, il devient une bénédiction pour ta génération. Mais le travail que Dieu t'a donné, si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne pourras pas être une bénédiction. Et puis ce que Dieu t'a donné là, sera toujours là, ça ne va pas se développer, ça ne va pas avancer. Et à ce moment précis-là, lorsque tu retourneras vers Dieu, Dieu va te demander des comptes. Si tu as été appelé pour être un menuisier, tu dois bien faire ton travail de menuiserie. Si tu es appelé à être, c'est quoi encore je peux citer? Tu es appelé à être un coiffeur, une coiffeuse, tu dois faire bien ton travail de coiffure. Et là où Dieu t'a appelé, c'est ce qui va t'amener à manger. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que les gens abandonnent leur poste et s'en vont se mettre au poste des autres. Et lorsque tu te mets au poste d'une autre personne, laisse-moi te dire, tu peux peut-être avoir du succès dans ce que tu es en train de faire, mais tu ne vas pas accomplir ta destinée, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Et c'est pourquoi certaines personnes ont du succès, mais ils sentent au-dedans d'eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas la paix, ils sentent le vide. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'examiner si tu es en train de mettre les talents que Dieu t'a donnés à profit? Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième point. Éviter la peur, les plaintes et les murmures. Éviter la peur, les plaintes et les murmures. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Éviter la peur, les plaintes et les murmures. Aujourd'hui, ce que nous avions remarqué dans notre société, dans nos communautés, dans nos nations, nous voyons que les supporters qui sont dans le stade jouent à la place des joueurs. Les supporters qui sont dans le stade jouent à la place des joueurs. Et lorsque il y a un président qui est élu, les supporters ou la population veut prendre
les décisions à la place du président de la République qui est à la tête de la nation. Lorsque dans une communauté, dans une église, les fidèles ou bien les ouvriers du Seigneur veulent décider à la place de leur leader, le leader ne voit pas bien clair. C'est eux qui voient, c'est eux qui savent où ils s'en vont. Alléluia. Ils oublient que même si le leader quitte là et ils viennent s'arrêter là, ils ne feront pas faire ce que le leader même faisait et critiquait. Donc, où nous sommes, que chacun évite les murmures, les plaintes, la peur. Parce que souvent c'est la peur. C'est-à-dire, toi tu es là et puis tu as peur que celui qui a la tête échoue. Au lieu de prier pour qu'il réussisse, toi, à cause de la peur, ta peur que tu as là, tu penses que lui qui a la tête aussi, il a peur comme toi. Il n'a pas peur. S'il avait peur là, il n'allait pas de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque tu es dans la société, tu as ton travail à faire. Et ton travail que tu es en train de faire là ne dépend même pas de celui même qui est à la tête de la nation. Tu peux même réussir dans le domaine que Dieu t'a mis, dans l'endroit où tu es, sans même que celui qui a la tête ne te donne même 5 francs. Alléluia. Si et seulement si tu évitais la peur, tu évitais les murmures, les plaintes, et tu évitais de te concentrer sur l'autre, et que tu te concentres sur toi-même, te concentrer sur ce que tu es en train de faire, je pense bien que Dieu t'aidera à réussir. Mais les gens perdent leur temps à parler des autres, à critiquer les autres, à se plaindre des autres. Et quand c'est comme ça, mon frère, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que le diable est en train de te distraire. Parce que le travail, le Seigneur m'a envoyé là où tu devais être. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc tout ça, je vous dis ça pour vous dire quoi? Quand Dieu te donne quelque chose de faire, il faut faire ce que tu as à faire. Concentre-toi. Fais comme même si c'est pour quelqu'un que tu es en train de faire, il faut le faire comme c'est pour toi. Parce qu'avant d'avoir pour toi, Dieu va te faire passer sur les autres pour voir comment tu vas faire pour les autres. Si tu le fais mal, il ne va pas te donner pour toi. Alléluia. Donc, nous allons lire encore. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vous voyez? Il commence à juger son maître. La peur, le complexe. Je ne sais pas si c'est supériorité ou bien infériorité. Parce que là, quelqu'un qui commence à juger son maître, c'est quel genre de personne ça? C'est le maître qui doit te juger, mais c'est ton c'est le maître qui doit te juger, mais c'est toi qui dois juger le maître. Hein? C'est le maître qui doit te juger. Donc tellement le diable a bobiné son esprit, sa pensée, il pense qu'il peut parler comme
ça à son maître. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Ils pensent qu'il peut se lever comme ça et puis aller parler aux autorités spirituelles, aux autorités séculières, comme ça. Non! Ça ne se fait pas. Il faut te mettre à ta place. Les autorités séculières et spirituelles, que ce soit au niveau de la nation là, ils ont leurs conseillers. S'ils ne leur donnent pas de bons conseils là, ça à leur risque et péril. Toi, ce que tu peux faire pour eux, c'est de prier pour eux pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Point. Ça s'arrête là, ça c'est ton rôle. Parce que c'est ce que la Bible nous demande. La Bible de prier pour les autorités. Parce que être autorité aussi, c'est pas facile. Alléluia. Maintenant, toi, là où Dieu t'a positionné, tu dois te concentrer et faire le travail, éviter la peur, éviter les murmures, les plaintes, éviter de dire que tu es supérieur à ton maître. Parce que toi, tu compares à leur maître. Mais la Bible dit, le disciple, un disciple accompli sera comme son maître. Il ne sera pas plus que... Un disciple peut être plus que son maître. Il sera comme son maître. Bon, nous d'autres on regardait, avant quand j'étais enfant, j'aimais bien regarder les films karaté là. Et vous allez voir, un maître va apprendre à son disciple, mais il y a des choses qu'il ne va pas lui. Donc si tu penses que tu connais tout là, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas, ce que ton maître connaît là, tu ne connais pas tout. Parce qu'il ne sait pas si tu vas te retourner contre lui. Parce que d'autres se retournent contre le maître. D'autres même se retournent contre leur papa, leur maman. C'était un gars, il a mis manger, il a donné son argent, elle a mis manger dans ta bouche. Donc, aujourd'hui, tu es devenu trop intelligent que ta maman, ton papa. On n'a pas dit que toutes les décisions qu'ils prennent sont forcément dans la droiture. Mais même si ton papa t'a dit quelque chose que tu sais que ce n'est pas dans la droiture, il y a une manière de faire. Tu n'as pas montré aux yeux de tout le monde que ce que le papa a pris là, c'est pas bon. On se comprend? Alléluia. Et puis, devant ses amis, devant les gens, tu le blesses. Et puis après, ça veut demander quoi? Pardon. Hein? Donc, ne vous retournez pas contre les mains qui vous ont nourri. On se comprend? Une main qui t'a nourri, il ne faut pas mordre ça. Si tu as mordu la main qui t'a nourri, demain, là, tu n'as plus pensé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce serviteur-là, il a commencé à juger son maître. Il a commencé à dire que son maître est dur de caractère. Tu vois, non? Son maître est dur de caractère. Pourquoi? Quels sont les défauts de ce serviteur? Il est orgueilleux, ça c'est un. Il est rebelle, deux. Parce que si tu ne te mets pas à ta place et que tu parles à ton supérieur comme si tu parlais à ton petit, la Bible dit de respecter les gloires, de respecter les autorités. Quelqu'un que tu sais qu'il est établi déjà sur toi, là, il faut le respecter, quel que soit toi. On se comprend. Même si le petit est ton petit frère, que c'est lui que Dieu a choisi et puis l'a mis sur toi là, il faut le respecter. Si tu te lèves contre lui, Dieu va te chicoter.
C'est pourquoi vous allez voir des personnes en Côte d'Ivoire qui sont à la maca. Actuellement, ils sont à la maca. À cause de ce qu'ils ont dit. Ils sont à la maca. Parce que si tu te lèves contre l'autorité, c'est la prison que tu as fait. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont l'autorité qui jouent avec ça. Au niveau des autorités spirituelles, tu peux même l'insulter, il va rien te dire, mais il ne faut pas penser que tu l'as humilié, c'est fini. Si tu as pensé ça, là, faut te détromper. Parce que d'autres élèves, ils viennent contre les autorités, contre les hommes de Dieu, ils parlent contre les hommes. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu même dépasse le président de la République? Le président, lui, il gère son pays, il fait tout. Il les choses, mais au niveau d'autorité, les serviteurs de Dieu dépassent le président de la République. C'est pourquoi Papa Benson Idaoussa pouvait dire au président, votre loi que vous avez pris là, je vous donne 48 heures pour me changer cette loi-là. Et puis ils sont obligés d'obéir. S'ils n'ont pas obéi, quand il va dire aussi là, ce qui va arriver là, ça va arriver. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La dernière fois, on était à San Pedro, mon père spirituel est en train de dire, ou bien, il dit, quand vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, peut-être si moi je t'aime bien, que tu as déconné, je vais parler. Mais si, et que je ne dis rien, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger. Alléluia. Donc, tu dois te concentrer sur ton travail et éviter de faire ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Donc, quand on poursuit, il dit, je savais que, je suis verset 24, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Vous voyez, non, la peur est sortie là. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous voyez, non, la méchanceté et la paresse sont là. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux, nous soyons méchants, mais que nous soyons des personnes qui ont un bon cœur. Amen. Alléluia. Donc quand tu regardes, si tu avais fait des erreurs, répands-toi et commence à pratiquer ce qui est bon. Alléluia. Donc, là où tu te trouves, là où Dieu t'a mis, tu te concentres. Tu fais ce que tu as fait. Ce qui ne t'appartient pas, là, il ne faut pas prendre. Ce qui est à toi, tu prends. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que Dieu te donne, là, tu dois faire aussi des économies. Maintenant, je reviens maintenant au niveau de l'œuvre. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, des chrétiens, Dieu a donné des talents à chacun ici, dans le but de faire son travail, dans le but de gagner des âmes, de prêcher l'évangile, dans le but à un moment de chanter, tu dois mettre ces choses aussi à profit. Alléluia. Des enfants de Dieu qui vont passer des semaines, des mois sans annoncer l'évangile à une personne, c'est pas bon. Pendant que Dieu attend que les hommes soient sauvés, hier on est quitté à un enterrement. Alléluia. Bon, quand je parle de ces choses, je descends de marcher. Parce que la chair, c'est pour bénir les gens. Alléluia. Et quand on est parti, il y a eu des choses qui se sont passées, mais vraiment, c'est pas facile. Une jeune soeur qui a pratiquement presque 35 ans qui est partie comme ça.
Les gens sont en train de mourir. Tu dis, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis pasteur, je suis servi d'autres, je suis chante, je suis ceci, je suis cela, je suis rempli de sagesse, je suis rempli de connaissances. Quelle est l'œuvre que tu fais pour que le cœur de Dieu se réjouisse? Est-ce que tu annonces ta parole aux autres? Est-ce que tu veux sauver ceux-là qui ne sont pas encore sauvés? Ou bien tu penses qu'à toi seulement? Toi tu es sauvé et puis Dieu t'a donné son talent, tu ne fais rien avec son talent. Alléluia. Chaque jour tu cours à la recherche de l'argent, mais tu ne cours pas aussi à la recherche des âmes. Et les gens sont en train de mourir. Tu pries, Seigneur, donne-moi le feu. Le Seigneur dit, voyez le feu, tiens. Seigneur, donne-moi le courage. Voici le courage, tiens. Mais tu ne sors pas. Chaque matin, tu es parti. Tu t'en vas chercher l'argent. Tu croises même des personnes à qui même tu peux leur parler de l'évangile. Tu les dépasses. Alléluia. Est-ce que tu sais que de la manière, nous sommes au petit combien? 3. Petit 4. Le maître le maître va demander des comptes à chacun de ses disciples ou de ses ouvriers. Le Seigneur Jésus a dit, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Quelle a été la dernière parole du Seigneur avant de monter? Qui va répondre? Qui connaît la dernière commission? Oui. La dernière commission du Seigneur, c'est quoi? La dernière parole du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, allez-y. Allez dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Faites. Oui. Annoncez. Faites. Faites de toutes les nations. Toutes les nations, les disciples. Les disciples. Enseignez-les de tout ce qui vous est prescrit. À obéir. C'est bon. Dieu te bénisse. Donc il dit allez. Donc la commission de l'église est connue. Et quand toi tu es ici, tu t'appelles comment? L'église. L'église, ta commission c'est de faire quoi? C'est de sauver les âmes. Chaque jour tu dois annoncer l'évangile. Dans ton lieu de travail, tu dois parler de l'évangile à quelqu'un. Là où tu fais les coups pour ongles, les coups pour pieds, là, tu dois parler de Jésus à tous ceux que tu vas couper leur ongles, tu vas couper leurs pieds. Là où tu vas coiffer les gens, là, tu dois leur parler de l'évangile. Pourquoi? Parce que le maître revient bientôt. Et les gens sont en train de mourir. Satan a fait sortir ses plus grands généraux présentement. Et c'est pourquoi vous voyez que la mort s'intensifie dans le monde entier. Parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Mais toi, l'église, tu dois dévancer le diable. Toi, l'église, tu ne dois pas faire des bruits inutiles, mais tu dois sauver les gens. Tu dois faire des corps à corps auprès de ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Leur parler de l'évangile, leur dire que Jésus sauve, leur dire qu'ils ont besoin du Seigneur. Tu ne
Mais il faut regarder que les gens sont en train de mourir à gauche, à droite. Tu dois leur parler de l'évangile. Au lieu de te mettre là et de critiquer les autres, de te mettre là et de te plaindre. Tu as une mission accomplie. C'est de sauver les gens. C'est de sauver ton frère, ta soeur, ta camarade qui est à côté de toi qui ne connaît pas Jésus. C'est de lui parler de l'évangile. Parler de l'évangile à tes parents qui ne connaissent pas Dieu. Qui se sont tournés vers l'idolâtrie. Dont l'ennemi est sous le point de leur arracher la vie. Tu dois leur parler de Christ. Au lieu de faire parler avec les gens, tu dois plutôt leur parler de Christ. Alléluia. Le temps est arrivé de sauver les âmes. Tu dois sauver les âmes. Regarde le nombre que nous sommes. Est-ce que nous sommes beaucoup? Nous, le monde fait presque 7 milliards d'habitants. Regardez ici. Tu ne vaux même pas 50. Alléluia. Le temps est arrivé de sauver des vies. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont poussées. Ta simple prière peut les relever. Mais toi, tu fais rien de tout ça, de la recommandation du Seigneur. Tu regardes à ta poche, à tes intérêts. Ce dernier, cet homme qui avait reçu un talent, il a oublié que son maître devait venir. Il a oublié que son maître est parti et qu'il allait venir rendre compte. Il avait oublié, c'est pourquoi, Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, tu vas rendre compte à ton maître. Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, le maître va te demander des comptes. Église de Dieu, n'oublie pas qu'à la fin, le maître te demandera des comptes. Église de Dieu, si le maître t'a sauvé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intercédé, il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui t'ont annoncé, qui ont entendu l'évangile. C'est pourquoi tu as donné ta vie à Christ. Il faut faire de même. Amen. Le livre d'Hébreux est en train de te dire que ceux qui t'ont annoncé l'évangile et tu as été sauvé, lorsque tu es sauvé, il faut les considérer comme ils sont morts et toi fais comme eux. Église de Dieu, il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de quitter la compromission. Et il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de t'engager avec le Christ. Il est temps de marcher avec le Seigneur. Il est temps de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt pour ton œuvre. Seigneur, tu m'as donné les talents. Je vais les faire valoir. Seigneur, gagner des âmes en sauvant des vies. Il est temps de sauver des vies. Et ce que les hommes ne comprennent pas, lorsque tu t'abandonnes et que tu es en train de chercher à sauver des vies, à sauver des âmes, Dieu de même fera pour toi. Dieu marchera avec toi. Dieu pourvoira à tes besoins. Si tu ne connais pas le secret, voici le secret de la prospérité. Le secret de la prospérité, c'est d'honorer à la grande commission. C'est d'aller et de gagner des âmes. C'est d'aller et de sauver des vies. Tu verras que Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes. Depuis que tu as arrêté d'annoncer l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Même tes finances sont en train de se fermer. Les portes sont en train de se fermer. Parce que tu refuses
les enfants, un enfant comme le petit qui est assis derrière là, attraper le micro en train de parler à des grandes personnes. Une millier de personnes. Un enfant même qui ne sait même pas bien parler, même là, annonce l'évangile. Et puis vous, les vieilles de 1990, 85, 70, vous n'êtes pas prêts. Je connais un homme de Dieu qui n'a pas pied, qui n'a pas bras, qui annonce l'évangile. Ça peut te dire, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que je n'avais pas d'argent, c'est parce que je n'avais pas ceci. Il faut commencer là où tu es en annonçant l'évangile. Si des gens chauds annoncent l'évangile, il faut annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Parce qu'ils ont été sauvés. Parce que leur âme a été sauvée. Parce que Jésus les a sauvés. Et qu'ils annoncent l'évangile. Toi, tu as les 2 pieds au complet, les bras au complet, tu es en bonne santé. Et puis tu es assis, tu regardes à gauche, à droite. Continue. Continue. Mais Dieu va te demander compte de ceux qui vont tomber autour de toi. Tu auras des amis qui vont te demander, mais j'ai marché avec toi. Tu ne m'as jamais parlé du Sauveur. Et leur accusation même là va te permettre d'aller en enfer. Leur accusation simplement va te permettre d'aller en enfer. Alléluia. Est-ce que le talent que Dieu t'a donné, tu fais valoir? Est-ce que tu annonces l'évangile? Quand il a annoncé l'évangile, certains se cachent. C'est là ils sont occupés. Bon, si on dit samedi, maintenant on va aller évangéliser. Maintenant, avant samedi, tu as lundi, mardi jusqu'à dimanche. Mais tu n'es pas prêt pour annoncer l'évangile. Il faut changer. Il faut sauver des vies. Il faut sauver des âmes. Si tu as annoncé et que la personne n'a pas voulu accepter, toi tu as fait ta part. Parce que Dieu dit, je mets le bien et le mal devant toi. Il faut choisir le bien. Je mets la vie et la mort devant toi. Il faut choisir la vie. La vie qui est Jésus. Si tu choisis autre que Jésus-Christ, tu as choisi la mort. Donc toi tu fais ta part. Et le sang de ces derniers ne va pas retomber sur toi. Ils ne pourront pas dire qu'il ne m'a pas annoncé l'évangile. La dernière fois, on était en train d'évangéliser, je suis tombé sur une femme musulmane. Elle dit non, j'ai dit, madame, attends. Ce que je dois te dire, attends, moi je vais te dire d'abord. Demain, c'est toi qui vas dire que j'ai dépassé ta maison ici. Attends, je vais te faire ma commission qui m'ont donné. Dans ce vie de faire ma commission, tu es libre de choisir ou bien tu es libre de refuser. Moi, c'est ma commission. Je suis libre. Ils m'ont donné commission pour toi. Dieu m'a donné commission de te donner. Donc, je te donne la commission de Dieu. Un envoyé n'a pas de problème. Donc, quand j'arrive, je fais la commission. Je ne suis pas dans les discussions. Donc, je fais la commission. Si tu veux, tu acceptes la commission. Si tu veux, tu rejettes la commission. Si tu veux, tu acceptes la commission. Si tu veux, tu rejettes la commission. Mais néanmoins, j'ai fait ma part. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que les âmes sont en train de mourir. Satan est en train de tuer les gens. Satan, il y a d'autres qui sont fatigués même de la vie. Ils cherchent la route. Ils ne trouvent pas la route. Mais toi, Dieu t'a donné la route. Tu fais quoi de ça? Ne vas-tu pas leur parler du chemin qui est Jésus? Ne vas-tu pas leur annoncer le chemin qui est Jésus? Et toi, tu te mets, tu te bats avec les gens.
Évitez ces choses. Et concentrez-vous. Parce que le travail est grand. La moisson est grande. Dieu a besoin que tu te lèves. Dieu a besoin que tu te lèves. Si tu es élève, il a besoin que tu te lèves. Quand vous êtes là, vous mangez, vous êtes rassasié, vous pensez que la vie s'arrête là. Dieu se rassure de te donner à manger. Dieu se rassure que tu dors. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ne veux-tu pas dépeupler l'enfer pour que le royaume de Dieu se remplisse? Alléluia. Toi-même, tu ne veux pas rentrer. Et puis toi aussi, tu empêches encore les autres d'entrer. Si toi, tu ne veux pas rentrer là, va aller parler de ça aux autres. Ils vont rentrer, toi, tu as resté. Mais toi-même, là, il faut rentrer. Et puis, il faut faire entrer aussi les autres. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie. Et la Bible nous dit que les deux autres seront appelés des serviteurs bons et des serviteurs utiles. Des serviteurs fidèles. Dieu a besoin des serviteurs utiles. Il faut te rendre utile pour Dieu. Il faut te rendre utile pour ta génération. Il faut te rendre utile pour tes parents. Il faut te rendre utile pour la société. Il faut te rendre utile. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, au niveau de la médecine est débordée. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas soigner, que seule l'Église a la capacité de soigner. Que seule l'Église a l'autorité de résoudre ces maladies. Mais Église, tu as l'autorité. Que fais-tu de ces choses? Que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée? Église, avec cette autorité que Dieu t'a donnée, il te demandera compte. Tu dois te rendre utile pour tes parents, utile pour la société, utile. Et nous voyons des églises, des hommes de Dieu qui se rendent utiles, des chrétiens qui se rendent utiles pour leur génération, pour leur société. Et ces personnes sont à féliciter. Au niveau de l'Église, l'Église joue un très grand rôle. La médecine joue un grand rôle dans l'histoire des soins. Mais la médecine est limitée. La médecine ne peut pas voir les choses spirituelles. La personne peut être là, la personne peut souffrir en elle-même. Mais les radios ne peuvent pas détecter ça. C'est l'Église qui voit ça. C'est l'Église qui connaît la cause. C'est l'Église qui sait comment régler ces choses. Église, prends-toi au sérieux. Église, lève-toi parce que ton Dieu t'attend. Église, ne reste pas assis. Église, l'heure est de faire valoir les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne dois pas compter parmi les serviteurs inutiles, mais tu dois compter parmi les serviteurs utiles. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. On peut se lever.